bientôt place à un genre médical à part, totalement aussi, la médecine esclavagiste. Celle-ci émerge des traités d'anthropologie médicale relative à la zone tauride, selon une division clinique classique du globe, puis des territoires des colonies à proprement parler, principalement des Amériques. Donc, je voulais parler de la question de l'hystérie et de la nymphomanie raciale aux sources du concept de race, le concept moderne précisément. Donc, au XVIIIe siècle, les traités de référence, ceux des voyageurs et médecins et habitants eux-mêmes, sachant que les médecins ayant séjourné aux Antilles et en Guadeloupe, ainsi qu'en Guyane, sont également, sauf exception, des habitants et des propriétaires d'au moins un esclave. S'interrogeant sur les pertinences d'attribution de ces maladies spécifiques au naturel des personnes noires et à la condition des esclaves. Ainsi, il n'est pas rare, dans un même texte, de lire des considérations qui annoncent le développement d'une véritable essiologie raciale, avec d'autres propos tenant compte de l'exceptionnalité des conditions d'existence des hommes, des femmes et des enfants tenus en esclaves, et leurs conséquences directes avec leur morbidité propre et la morbidité élevée. Je voulais aborder juste ce passage-là, parce que nous avons mis en avant les questions de stigmatisation à travers les maladies des corps des personnes racisées. Et du coup, ça découle de tout un processus de construction raciale qui vient de l'époque esclavagiste, et qu'aujourd'hui, on a encore des formes de préjugés et de clichés qui nous sont assignés sans notre consentement, comme la problématique du syndrome méditerranéen, que vous connaissez peut-être. Non, ça me dit rien. Ça me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler vite fait. D'accord. Alors, je fais un bref résumé. Donc, le syndrome méditerranéen est un syndrome, et du coup, une idéologie médicale qui précise que les personnes venant du bassin méditerranéen exagèrent ou ne comprennent pas les maladies qu'ils ont. Donc, c'est préciser qu'une personne racisée va exagérer quand elle est malade. Donc, elle n'est pas capable de savoir qu'elle est malade. Et du coup, dans des contextes de séance médicale, on ne va pas chercher en fait la raison de sa maladie, et on va juste faire comme si elle ne l'était pas ou qu'elle exagérait. Donc ces genres de réactions mènent trop souvent à du coup des errances médicales et un taux de morbidité très, très élevé chez les personnes racisées en métropole. Est-ce qu'on peut associer ça, parce que ça me parle, est-ce qu'on peut associer ce syndrome-là avec celui, par exemple, on a l'impression que lorsqu'on est noir, souvent on est plus robuste, plus Ah oui, résistant. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, justement. Parce que moi, ça, j'ai subi Non, mais beaucoup c'est de ça. fois dans le milieu médical que quand je me plains d'une douleur, on me dit une belle femme comme vous, enfin, tu sais, sous-entendu, en Afrique, les mamas africaines, elles sont habituées, enfin, la douleur, elle est un petit peu invisibilisée, d'où, enfin, parce que je suis noire. Ça m'est arrivé quand j'ai accouché. C'est vraiment, enfin, j'étais littéralement en train d'accoucher par terre, quoi, et on rigolait parce que j'étais là, j'ai mal, j'ai mal. Oh. On a appris qu'on est habitué à l'accouchement, mais vraiment, on m'a dit ce genre de phrase alors que j'étais en train, j'avais la tête de mon bébé entre les jambes, et à l'hôpital, on me faisait comprendre que, quand même, on est habitué à accoucher dans chez vous, en fait, clairement. Donc c'est à peu près la même chose. Et ça vient des deux côtés, je trouve, quand même. Hein. Ouais. Parce que, enfin, je dis ça dans le sens où même, enfin, je parle de ça de façon générale aux Antilles, mais même quand, bon, après avec ma mère, c'était pas le cas parce que ma mère, elle travaillait dans le milieu médical. Donc bon, elle, j'ai pas eu ce problème-là avec elle. Mais je parle dans la vie de tous les jours.
comme j'ai beaucoup de problèmes de santé depuis très jeune, parce que je suis née prématurément. Et quand, par exemple, ma mère, elle disait à l'école que voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de santé, ben, la chose qu'on disait, oh mais non, elle exagère, c'est juste qu'elle fait des caprices. Mmh. Des caprices. Ou même quand je disais que j'avais des problèmes de santé, on me disait que je fais des caprices, que nous, je dis bien les mots, nous les Noirs, on n'a pas autant de problèmes de santé. Ça, c'est quelque chose qui relève de tout ce qui est occidental et de tout ce qui est en métropole. On disait, faut laisser ça pour les gens qui vivent en métropole. Nous, aux Antilles, il suffit de boire du thé, c'est bon. Or que bon, non, il n'y a pas que ça comme solution. Il y a des fois où, effectivement, il peut y avoir un cas de figure où on est réellement malade. Et c'est pas tout le monde qui comprend ça. Donc, ouais, ça dépend dans les deux cas, je trouve, effectivement. Bravo. Ouais. Ça m'arrive au téléphone, moi. Ah ben, tu vois, toi aussi, ça te parle, hein? À chaque fois, j'essaie d'appeler, il y a quelque chose qui ne va pas. On me dit, c'est bon et tout, alors que c'est écrit sur Internet, il faut appeler. Exact. Mais c'est ça. Et après, si l'inverse, je t'entends au téléphone, je dis, what? D'accord. Et du coup, des fois, on est même obligé de partir en France pour aller faire des analyses ou des examens, parce que les analyses ne sont pas forcément prises au sérieux dans les hôpitaux, etc. Non, mais je vais vous raconter une petite anecdote, ça va vraiment vous choquer. J'avais énormément de problèmes de santé, c'était au mois de juillet de l'année dernière. J'avais fait un accident qui avait provoqué beaucoup de choses, un accident de voiture, mais j'étais vraiment mal, j'avais mal, j'en pouvais plus. J'avais beau appeler, on me disait aux urgences, j'appelais pas les urgences, j'appelais l'ambulance, on me disait non, je n'ai aucun problème. Et mon coloc aussi était tombé malade, il tremblait, il arrivait à peine à parler. Le médecin s'est énervé sur moi parce que il ne pouvait pas parler. Je lui ai dit, mais il ne peut pas parler. Ah, passez-moi quand même le téléphone, il va se débrouiller pour parler. Or qu'il tremblait, donc il ne pouvait pas parler. On a attendu, on a été aux urgences, on a beau faire les examens, on n'a rien trouvé. On a dû partir à Saint-Martin pour, au final, réussir à répondre à ma question de ce que j'avais. Donc, pendant 1 an comme ça, j'ai attendu pour savoir ce que j'avais et j'ai appris que j'ai fait un AVC silencieux. On ne l'a pas détecté. On a appris que j'étais anémiée. J'avais vraiment plus de traces rouges dans le sang. Et au final, mon accident a tout déclenché. Alors que j'ai fait beaucoup d'analyses, j'ai fait énormément d'analyses, on n'a rien trouvé parce qu'ils n'ont pas voulu, en fait, tout simplement encore plus développer. On m'a dit que j'avais un tas de problèmes au niveau de l'intestin, qu'il fallait que je fasse un examen qui coûtait plus de 1 000 €. Or que non, quand j'ai été à Saint-Martin, tout de suite, on a trouvé la solution que juste, je manquais de magnésium, de chromium et de zinc que j'avais plus. C'est anémie, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que tout simplement, j'avais tous ces problèmes digestifs. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu pousser les analyses. C'est incroyable. Donc, des fois, on est obligé de partir. Clara, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça nous arrive au quotidien? Qu'est-ce que tu nous conseilles de mettre en place? Parce que ça me parle clairement. Enfin, tout ce qu'ils disent là, moi, ça me parle beaucoup. Comment on peut s'en parler aux médecins et à leur mentalité, c'est sûr. Hein? Exactement. C'est sûr. Alors, on peut rien changer malgré le Covid, hélas. Ouais. Oui, mais de toute façon, les mentalités, elles vont aller beaucoup moins vite que notre santé. Hein. On a besoin de... Enfin, mais comment on fait pour au quotidien? Enfin, moi, j'ai dû me bagarrer. J'étais enceinte et je leur disais, non, mais j'ai mal. Enfin, tu sais, c'est horrible un peu de se mettre dans cette situation-là. On est obligé de leur faire comprendre qu'on est dans la douleur. Alors qu'on va à l'hôpital, en fait. Même dans les urgences. Les urgences, on est tous là pour la même raison. Mais tu vois, voilà. Enfin, quelle est la solution? Mis à part la déconstruction, ça qui est déjà en place et qu'il faut accentuer, qu'il faut continuer, mais qu'est-ce qu'on peut... Quelqu'un qui va nous écouter, qui le vit comme nous au quotidien, mais de manière tout à fait banale, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces actes au quotidien qu'ils font sans... Ah bah à ce niveau-là, il faut militer. il faut vraiment, du coup, se rassembler avec plusieurs groupes militants pour pouvoir rassembler plus de preuves. Mais quand on est face à une institution médicale, c'est quand même aussi, on voit que c'est beaucoup de personnes. On est face quand même à une institution, c'est très compliqué. Mais
on est face à ce paradoxe, en fait. C'est qu'on doit être soigné parce qu'on a des problèmes de santé et on a des besoins de santé. C'est tout à fait normal, en fait. On est humain, c'est logique. Oui, d'accord. Et on est face à un système qui nous invisibilise et qui veut parfois, tout simplement, et c'est dur de le dire et c'est dur de l'entendre aussi, qui veut nous voir crever, clairement. Merci de dire les termes. Hein. Non, c'est les termes. Il y a une voilà, c'est pas pour rien qu'on est face à des personnes dans le milieu médical qui vont être négligentes, qui vont être violentes. On a eu en 2020, du coup, quand c'était le Covid, pour revenir à cet épisode-là, il y a eu énormément de demandes de psychologues racisés. Il y a eu toute une liste et il y a eu du coup une réaction hors norme de l'autre côté, du fait que faire une liste de personnes racisées aptes à accompagner des personnes qui se sentent du coup troublées, blessées et parfois traumatisées par des psychologues, c'était pas entendable. Ils ont remis ça au niveau de on nous prend nos clients. En fait, si les clients partent, c'est qu'il y a un problème, une problématique techniquement dans ce genre de cadre. C'est à prendre en compte, c'est prioritaire. S'il y a un problème, c'est que justement la personne ne va pas, ou sinon c'est les termes, la manière de faire qui ne va pas du tout. Donc, même quand des choses sont mises en place, sont visibilisées, on doit le faire en secret. Donc, il y a cette question-là du secret, vraiment. Parce que dès qu'on essaye de montrer les choses, on est directement attaqué. Et quand on a besoin d'exprimer un mal-être et d'exprimer, du coup, des questions, des questionnements, comme tu disais, Fanny, tout à l'heure, c'est très compliqué. Donc, il y a des groupes qui sont mis en place. Il y a des groupes à créer aussi, hein. Comme tu disais, Mr. R, il y a des choses à créer aussi. Donc là, c'est vraiment le faire, mais de façon consciente. Et comme dans la santé communautaire qu'on essaye de mettre en place et de visibiliser le plus possible, c'est que des espaces en non-mixité sont la priorité pour pouvoir débloquer des choses et surtout pour pouvoir s'exprimer. Pour au final, trouver des solutions que parfois, en fait, on a parfois oubliées, parce qu'on s'adapte toujours. Là, en France, on va s'adapter pendant 5 ans à plein de choses. Donc, on s'adapte toujours. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Tu parles donc de groupes en non-mixité. Oui. À titre personnel, je suis pour. C'est quand même mon émission, j'ai le droit de donner mon avis. Mais par exemple, dans le gouvernement aujourd'hui, c'est mal vu de faire de la non-mixité. Donc toi, quelle est ta position sur ça? Alors là, ça sera ma position personnelle, pas forcément la position que partagent tous les membres de mon collectif, mais le gouvernement est contre. Mais est-ce que le gouvernement a compris qu'il faisait de la non-mixité tout le temps? C'est ma réponse. J'ai pas compris. Le gouvernement est contre quoi? La non-mixité. Le gouvernement est contre la non-mixité dans des lieux, des espaces, mais est-ce que le gouvernement a compris qu'il faisait déjà depuis longtemps, depuis des siècles? Je ne pense pas, sinon on n'aurait pas ce sujet du coup. La définition, voilà. Il y a aussi une forme de non-mixité. Moi, je trouve ça important parce que déjà, c'est plus rapide. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des débats avec des personnes sur des sujets où ils sont pas forcément concernés et on passe déjà des fois 1 heure, 1 heure et demie et essayer déjà de se mettre d'accord sur le pourquoi du sujet, déjà. Et c'est vrai que des fois, c'est frustrant au lieu de parler des choses concrètes, quand on n'est pas, justement, quand c'est non mixte, enfin, quand c'est mixte, justement, on a tendance à passer énormément de temps à expliquer, à déterminer le problème, et ensuite, on peut peut-être essayer de le solutionner. Donc, en ça, moi, je trouve que la non-mixité, elle est bien dans ça, je trouve. Parce qu'on va à l'essentiel, en fait. C'est vrai qu'on va à l'essentiel. Après, on peut avoir de tout. Autant en mixité qu'en non-mixité, il peut avoir aussi des problématiques qui perdurent.
de garder aussi des croyances, enfin, des croyances du coup limitantes, pardon, sur plein de sujets. Mais au moins en non-mixité comme en mixité choisie, parce que c'est ce qu'on propose à Personne à couleur, on propose mixité choisie. On a aussi des alliés et les alliés, ils ont un gros travail à faire pour pouvoir nous accompagner et pour pouvoir être aussi des personnes sur lesquelles on sait qu'on peut se reposer. Voilà. Suivant la tournure d'une conversation ou différents projets. On sait que voilà, c'est des personnes sur lesquelles on peut se reposer. Et c'est aussi des choses à construire. Et c'est vrai que la liberté de parole quand on est en mixité est toujours, peut toujours être bafouée. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. C'est un peu plus compliqué. Alors que ça n'empêche pas d'être dans les mêmes combats. Mais c'est vrai qu'il y a certains sujets qui doivent être plus, qui doivent être traités, on va dire, de manière un peu plus communautaire, même si c'est pas le but du truc. Mais je comprends la démarche. Je comprends tout à fait. Oui, parce qu'après, voilà, c'est on a ce mot de mixité, non-mixité, mais derrière ça, on essaie quand même de parler de vécu de personnes avant de vouloir avoir cette image d'un groupe qui voudrait totalement casser quelque chose, quelque chose. Le grand remplacement, tout ça, tout ça. Je n'ai pas dit cela, mais du coup, c'est pouvoir avoir simplement une conversation avec des personnes qui me disent: «Je te comprends». Quand on passe des journées, des mois dans un travail où, en fait, on peut pas, vraiment, avoir un échange, construit, un échange conscient sur nos problématiques personnelles. C'est ça, Mais bizarrement, c'est quelque chose qu'on perçoit, enfin, qu'on comprend très bien dans d'autres sphères. Ça veut dire que on a un groupe d'amis, il suffit qu'il y ait un ami qui ait vécu la même chose que nous, on va s'épancher sur nos problèmes plus facilement, de manière d'ailleurs plus naturelle, envers une personne qui a compris ou qui a vécu la même chose que nous. C'est assez logique dans nos rapports humains. Mais dans ce sujet-là, ça devient complètement ah bon, mais pourquoi? Enfin, c'est un peu de l'hypocrisie quand même aussi d'ailleurs. Oui. Mais du coup, ouais. Pour revenir à ta question du début, c'est vraiment, faut résister en fait. Résister, c'est pas forcément résister dans la force, résister dans la douleur ou résister dans un conflit mortel, c'est résister avec tous les outils qu'on peut trouver autour de nous, tous les outils que nos ancêtres nous ont laissés. Le marronnage a une très grosse importance, hein. Quand je dis ça, c'est vraiment pour revenir à notre histoire également. C'est d'avoir ces groupes-là. C'est-à-dire, on va pas toujours se déplacer, sauf si on en a vraiment besoin. Mais au moins, on crée des choses. On laisse des graines un petit peu partout pour qu'on puisse largement avoir ces espaces-là de discussion et créer des lieux et des événements pour que les gens puissent se retrouver. Parce qu'après le Covid, il y a eu aussi une énorme envie de se retrouver, Bien sûr, de rediscuter. Pas toujours des mêmes choses, d'avoir cette liberté du hasard en fait. Voilà, cette liberté de parole. Personality of Color est donc sur Montpellier. On peut sur Montpellier. Trop bien. Voilà, il y a les petites informations qui repassent en barre en dessous. Donc n'hésitez pas. Donc on a notre page Facebook et du coup par messagerie vous pouvez nous laisser toutes les informations que vous voulez, les questions également. Et pour les permanences, c'est 2 fois par mois. Donc, 2 fois par mois. De toute façon, Clara nous redonnera les informations à l'équipe et on les remettra sur Facebook et sur Instagram pour que vous puissiez tout trouver. Voilà, même si vous n'êtes pas là tout de suite sur le live, vous pouvez quand même le faire. Vous inquiétez pas. Les informations seront disponibles sur nos réseaux dans quelques jours. Merci beaucoup Clara d'être venue nous distiller ton message. On a très bien entendu. Force, vraiment. Et à très bientôt. N'hésite pas à revenir sur le plateau, à toujours prendre cet espace pour t'exprimer, pour dire ce que tu as à dire. Ça sera toujours ouvert.
Alors, on n'est pas obligé de le faire qu'une seule fois. Je pense que le message doit être répété, répété. Je confirme. Qu'est-ce que Pardon? t'as dit, Esther? Il a dit je confirme. Non, mais c'est surtout Je suis en train de surveiller mon chat en même temps, il fait des bêtises. Je confirme effectivement que c'est une information à partager et à repartager, car effectivement, c'est un très beau concept de exact. collectivité. Merci. Donc, Voilà. voilà. Oui. Non, je disais que c'est surtout un beau combat. Donc, Oui, c'est pas, enfin, comment dire ça? Le fait de savoir quand même qu'on est entendu et qu'on peut discuter ou même en débattre, ça fait quand même toujours du bien parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont quand même, même quand on essaie d'en discuter, c'est pas forcément tout le temps évident ou on n'est pas forcément pris au sérieux. Et avec ce genre d'association, on sait qu'on peut être entendu et que les choses peuvent être pris vraiment au sérieux, quoi. Oui. Oui, c'est important d'avoir des associations comme ça pour nous, vraiment. Exact. C'est l'utilité publique, j'adore. J'ai l'impression que j'ai que des associations d'utilité publique dans cette émission. Mais c'est bien, on découvre des choses. Au contraire, c'est une bonne chose. Bah, c'est ça. Non, mais il faut avoir des associations et des collectifs qui s'organisent et qui matchent ensemble, en fait, qui créent du réseau, surtout. C'est ça. Pour ta question, c'est vraiment aussi la question du réseau. Donc, je vous laisse. Est-ce que dans le chat, c'est visible par tout le monde ou que par nous? Dans le chat, c'est que pour nous, mais est-ce que tu veux que je mette un message? On peut nous écrire quelque chose dans les commentaires là tout de suite. Oui, c'était pour parler d'associations internationales avec lesquelles on travaille depuis un moment et avec qui on fait des projets et on essaye d'être actifs assez loin en fait, dans le sens où comme c'est à l'international, on peut aborder des sujets qui englobent beaucoup plus de monde. Et les sujets souvent en plus très urgents. Donc, je voulais mettre en avant le travail d'Égide, qui est une alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités. Okay. Et également Interpride. Donc, c'est une association des lesbiennes et des gay pride qui est organisée par les coordinateurs des prides à l'international. Ok. Vous avez du coup, vous avez plein de projets qui se sont mis en place et surtout pendant le Covid, il y a eu la Global Pride. Donc il y a la World Pride et du coup là c'était la Global Pride en 2020 pour pouvoir maintenir cet événement pour que même si c'est le Covid, qu'on puisse avoir quand même notre visibilité en tant que personne LGBTQIA+. Super. Et dernière chose. Donc c'est l'association Égide, tu as dit? Oui. Alors, il y a Égide, qui est une alliance internationale, mais je vais le mettre dans le chat avec l'adresse. Ouais, je mets dans le chat, comme ça on pourra faire un copier-coller et le mettre dans les commentaires. Et je voulais finir sur l'action, même s'il y a énormément de personnes que je voulais mettre en avant. Je suis désolée si je ne veux pas dire tout le monde. Donc, le café poli racisé, Caporac, qui a été mis en place pendant le Covid. Et du coup, qui est un café pour les personnes racisées, pour pouvoir inviter les personnes à parler de leur vécu, de leur questionnement, de leurs expériences, dans un contexte de bienveillance lié aux pratiques de la polyamorie et de la racialisation. Voilà. C'est bien. Bravo. C'est sûr qu'on a besoin. C'est super. Oui, voilà. Donc ça se concrétise de plus en plus. Il y a maintenant le projet Marronnage, qui du coup est tenu par des personnes qui étaient aussi membres du collectif Caporac. Donc, il y a des choses. Super. Et tout ça est disponible soit sur Facebook, soit directement sur les sites pour Égide et Interpride que je vous passerai. Mais voilà, n'hésitez pas, il y a des choses qui existent.
Voilà, c'est très large. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais voilà, c'est assez important. Et je mettrais juste des références d'artistes, Super. d'événements en lien avec Persona of Color ou des artistes que nous avons rencontrés directement, du coup, à Fanny, hein, comme tu m'as proposé gentiment tout à l'heure. Avec grand plaisir. Vraiment, c'est important. C'est très très important pour nous, chez Love Affair, de pouvoir mettre en avant ce genre de collectif, ce genre d'association. C'est la veine en fait de l'émission. Donc merci vraiment Clara d'être venue sur le plateau, d'être venue nous parler, d'avoir pris cette place-là. Comme je t'ai dit, c'était le but. Donc merci d'avoir pris l'espace et de nous avoir donné toutes ces bonnes ressources qu'on va pouvoir aussi partager à notre tour sur nos réseaux. C'est ça qui est bien. C'est que on va spread the force entre nous. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut souhaiter de huge là, de super pour Persona of Color cette année là. On a déjà fait la moitié. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'association de mieux en 2022? Je ne sais pas, de la force. La force et des rencontres qui durent, de la force et encore plein d'éclates, enfin de rire aussi, hein, parce que c'est ça qui nous aide à tenir. C'est vrai. Je suis bien d'accord avec toi. Je m'attendais pas à ce genre de questions, alors j'essaye de répondre. Hein. Oui, il y en a toujours une comme ça, tu sais, qui se dit wesh. Parce que tu sais, quand même, voilà, on parle de tout ce qu'on fait, on parle de tout ce qu'il y a à faire, mais parfois aussi, il faut parler du plaisir qu'on a, de ce qu'on souhaite de bon aussi, tu vois. Un petit souhait comme ça, ça peut toujours faire du bien, on sait jamais. C'est sûr. Là, c'est vraiment de la force et puis et de la solidarité, de l'unité. Parce que là, on en a besoin. Vu par quoi on est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, on en a besoin. On a beaucoup souffert ces dernières années, même si je sais que c'est pas, enfin, le monde souffre, mais là vraiment, je pense que ces dernières années là, c'est global, hein, vraiment, il y a une sorte d'ambiance, il y a cette ambiance sur Terre. Oui. Donc oui, effectivement, on a besoin d'optimisme, on a besoin d'amour, on a besoin de sourire, on a besoin de bonheur un petit peu, donc c'est vrai. C'est vrai. Faut s'aimer. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on fasse un jingle de fin ou un truc de fin pour qui parle de s'aimer toujours parce qu'on le dit tout le temps. Ouais, ce serait bien. Non, c'est sûr, hein, s'aimer toujours, c'est une très belle phrase là, parce que on nous a tellement forcés à nous tester dans plein de situations différentes. Je ne parlerai pas de la misogynie, mais je le souligne. Du coup, si tu as envie de parler de ce sujet, je te garde pour un de ces quatre. Hein, parce que franchement. D'accord. Oui. Enfin, on préparera un sujet alors là-dessus. Ne t'inquiète pas. On vous prépare à quelque chose. Un live d'environ 5h30 parce que là, clairement. Voilà. Non, mais c'est ça. Hein. La question de sexualité et de l'image de soi. Quand on est une personne racisée, on nous a juste appris à nous détester depuis le début. Parce qu'on n'a pas eu les mêmes choix de représentation et du coup, voilà. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'on nous a toujours habitués à nous détester. On nous a toujours habitués à nous détester. Enfin, on nous a appris à nous détester en tant que personnes de couleur noire. Et même entre nous, on nous a appris à nous détester. Et là, maintenant, je pense qu'il est temps qu'on puisse se dire qu'on soit fier de ce qu'on est, de qui on est, et qu'on s'aime, en fait, tout simplement. C'est vrai. Oui. Comme on dit toujours, déconstruction is coming, et c'est une bonne chose, vraiment. Ouais. Bravo, merci pour tous ces mots. Merci Clara. Donc du coup, c'est un date, on va se voir bientôt. Ah bon? Ok. Merci beaucoup pour ton temps. Et à très bientôt. Passe un très bon dimanche. Et de toute façon, toutes les informations seront mises sur le Instagram et le Facebook de la chaîne. À très bientôt Clara, de Persona of Color. Bonne chance pour la suite. Merci.
Et je partagerai aussi, j'ai vu sur votre page que oui, vous aviez le listing de tous les événements bientôt là qui arrivent. Donc je prendrai, je partagerai aussi, comme ça vous pourrez voir où vous pourrez trouver Personnel of Color dans leurs manifestations. Vous pourrez même manifester avec eux du coup. Il y a Thierry qui dit que c'est un beau sujet, c'est vrai, un très 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 beau sujet. Vraiment. Ah, merci Thierry. Merci beaucoup Thierry. Écoute, à très bientôt Clara. Merci à très bientôt. encore. Passe encore un bon dimanche et à plus tard. Merci pour vos énergies et merci pour ce moment. C'était super important. Et on vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Ouais, je dis toujours merci. Merci de dire oui. Vous êtes des ouf. Salut Clara, à plus tard. À plus tard. Au revoir. Yes! Oh là 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 là! Ça y est. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mystère?